à un bruit qui vous agace. Un bruit pénible, éreintant, qui vous irrite au point de regretter qu'il existe. Pour certains d'entre vous, ça va être le grincement de la craie sur le tableau noir. Pour d'autres, le ronflement de votre conjoint, de votre partenaire qui vous maintient en éveil, les yeux écarquillés face au plafond jusqu'à 3h du matin. L'alarme de la voiture, vous savez, qui perce la nuit et que personne ne daigne faire taire. Ou le bourdonnement du moustique affamé à côté de votre oreille qui convoite votre peau et qui vous ne laisse pas au repos. Vous choisissez. Le bruit, le son que vous détestez le plus au monde, ce Larsen par exemple. Maintenant, fermez les yeux un instant. Imaginez ce son remplissant chaque espace de la pièce, comme venu de toutes parts. Imaginez-le en stéréo, dans un volume digne des plus grands concerts de rock. Imaginez que vous ressentez les vibrations de votre chair. Imaginez que vous l'entendez tous les jours, où que vous alliez, ou que vous tentiez de vous réfugier. Vous n'avez pas de pièce, vous n'avez pas de casque réducteur de bruit, vous n'avez pas de chambre insonorisée, vous n'avez pas même de pause lorsque vous dormez, lorsque vous jouez avec vos enfants, ou lorsque vous faites l'amour. Juste un bruit continu, diffus, auquel vous ne pouvez absolument rien. Vous pouvez ouvrir les yeux. Bienvenue dans la vie de plusieurs milliers de créatures marines, dotées d'ouïes, qui subissent continuellement le vacarme assourdissant des bateaux sous-marins ou autres vaisseaux construits par l'homme. Des milliers d'êtres vivants perturbés dans ce qu'ils ont de plus intime et de plus naturel. Bienvenue. Je parle ici des baleines boréales, chez qui l'on a observé des retards de croissance et des malformations. Je parle de la désorientation des cachalots, qui sont des adeptes de l'écolocalisation et qui peinent à communiquer avec leurs congénères. Ou encore des pertes d'audition qu'on a constatées chez les poissons rubans. Ou d'autres lésions parfois mortelles pour de nombreux animaux marins. Chez Silence, nous voulons réduire cette pollution sonore des océans au-dessous des murmures les plus inaudibles et redonner une voix au ronronnement naturel des fonds marins. Alors oui, devenir l'écho des océans est une folle ambition, c'est vrai. Mais nous avons créé une technologie inédite qui neutralise les émissions acoustiques et absorbe les ondes provoquées par les navires et les sous-marins. Un revêtement révolutionnaire directement inspiré du vivant. Car quoi de mieux que la nature pour protéger la nature? Issu de 4 années de recherche, ce revêtement reproduit au plus fidèle les propriétés acoustiques fabuleuses d'une laine minérale présente dans l'océan Indien. Chez Silence, vous l'avez compris, nous sommes des amoureux de l'eau, de la mer, des animaux, du vivant. Nous voulons honorer la vie marine et selon nous, cela passe par le rétablissement de la place de l'homme comme une espèce parmi les espèces. Comme une créature parmi les créatures. Et non pas, surtout pas, comme la mesure de toute chose. Cela fait hommage aux mots de Henry Betson dans La Maison du bout du monde et je terminerai là-dessus. Nous les traitons avec condescendance pour ce destin tragique d'avoir pris forme si en dessous de la nôtre. Cependant, nous sommes totalement dans l'erreur. Car les animaux ne devraient pas être mesurés par l'homme. Dans un monde plus vieux, plus complexe que le nôtre, ils évoluent, finis et complets, dotés de sens que nous avons perdus ou même jamais atteints, écoutant des voix que nous n'entendrons jamais. Ils ne sont pas nos frères, ils ne sont pas nos subalternes. Ils sont d'autres nations, emprisonnés avec nous dans les filets de la vie et du temps. Nos compagnons de cellules, de splendeur et de peine.
sur la Terre. Merci.